Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce samedi 27 juin 2026, l'Éternel nous conduit dans Jean 14, verset 1. Prions. Dieu de grâce, plein de bonté, devant ton trône de grâce ce jour, Seigneur, j'implore ta présence tout au long, Seigneur, notre Dieu, de cette méditation, afin, Saint-Dieu, que ton esprit de compréhension, d'écoute et de prompte obéissance saisisse chaque personne qui se mettra sous le son de ma voix et que ta parole, Seigneur, notre Dieu, trouve un terrain fertile dans son cœur, qu'il ressasse, oui, et y vive conformément pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version le second, Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Bien-aimés, c'est ici ce qu'on peut appeler les paroles d'adieu de Jésus-Christ à ses disciples lors de ses derniers entretiens avec eux. Frères et sœurs en Jésus-Christ, à un moment de notre marche avec Dieu, nous devons apprendre à être sensibles aux alarmes de Dieu. Si un jour le Seigneur te donne ce verset, il faut bien méditer et prendre des dispositions, car il doit te faire passer par une épreuve, et cette épreuve n'est pas pour te faire du mal. Non, au contraire, c'est pour te faire passer à l'étape supérieure avec lui. Et il te prépare à ne pas échouer. Jésus-Christ étant Dieu connaissait ce qui devait arriver à ses disciples les heures qui suivaient. Il a dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Il ne croyait pas, mais pourtant c'est arrivé sans qu'il ne s'en rende compte. Mais bien aimé, tout comme à l'école, on ne peut pas passer en classe supérieure sans évaluation. Dans la foi aussi, il y a les évaluations et on doit devoir valider afin d'aller en classe supérieure. Et tant que nous échouons l'épreuve, on reste dans la même classe. Que votre cœur ne se trouble point veut dire, révise tes leçons, va puiser tout ce dont tu as besoin dans la parole de Dieu. N'oublie pas de te souvenir des bienfaits de Dieu qu'il a déjà fait dans ta vie lorsque tu étais autrefois en difficulté. Souviens-toi également de qui est ton Dieu, ce qu'il peut faire et aussi que rien n'est impossible à celui qui croit. Frère, le Seigneur connaît la situation par laquelle tu passes ou bien ce par quoi tu vas passer dans ta vie future. Et il veut te dire que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en lui, car il est capable de te délivrer de la situation qui fait troubler ton cœur. Frères et sœurs, être en Christ ne veut pas dire qu'on ne peut plus avoir des situations, non. Cependant, en Christ, nous avons la facilité de nous en sortir si nous croyons en ce que Dieu peut faire. Le cœur de David n'a pas été dans le trouble devant le géant Goliath qui faisait trembler le roi Saül et le peuple. Au contraire, il a su puiser sa force et sa foi en Dieu et le résultat a été waouh! Les 3 compagnons de Daniel n'avaient pas tremblé et Dieu les a délivrés de la fournaise ardente, de même que Daniel devant la fosse aux lions. Que ton cœur ne se trouble point devant la persécution, que ton cœur ne se trouble point devant les difficultés de la vie. Dieu voit et connaît tout. Puis, fais-lui confiance et il se lèvera et parlera en ta faveur, car il n'est jamais en retard. L'Éternel bénit en chacun de nous l'écoute de sa parole de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner
surtout de liker et partager nos publications afin que l'Éternel, par toi, puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Au nom de Jésus-Christ. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu. Shalom.